Alors, je m'appelle Tan Niem. Je suis la présidente fondatrice de l'Institut Angenius, qui est un incubateur de projets qui, depuis 10 ans à peu près, monte des projets en combinant l'open source, donc la diffusion libre des connaissances, et le durable, c'est-à-dire des modes de vie plus équilibrés, plus harmonieux, en équilibre avec les autres et avec la planète. La question au départ, c'est que quand on parlait de l'intelligence collective ou de la connaissance, jusqu'à une certaine période, on pensait déjà que ce n'était réservé qu'aux sachants. Donc déjà, il y avait que les sachants qui pouvaient faire des encyclopédies, etc. Bon, Wikipédia a déjà enfoncé ce mythe-là en montrant que les foules pouvaient contribuer à des choses. Mais là, vous avez quand même affaire à des gens qui savent écrire correctement pour faire un article sur Wikipédia. Alors, donc, si vous voulez, jusqu'à présent, on avait une certaine, enfin, je te tutoie si tu veux, jusqu'à présent, on avait toujours eu une forme de, une première approche qui était de dire, en gros, l'intelligence collective est possible grâce aux amateurs. Donc, c'était la figure du professionnel amateur et des créatifs culturels. Aujourd'hui, ce qu'on voit arriver, c'est un autre bouleversement encore plus grand, qui est que n'importe qui, depuis un gamin de 8 ans jusqu'à quelqu'un qui fait une activité X ou Y dans sa campagne, peut contribuer non seulement à la fabrication de connaissances, mais que peut carrément reconstruire ses modes de vie en collaborant avec d'autres. Donc ça, c'est à la fois le miracle de la technologie, qui rend les choses beaucoup plus simples à faire que dans le passé, et c'est également le miracle du partage et de la collaboration, qu'on a discuté toute la journée aujourd'hui, dans lequel on voit que des gens sont contents en fait de partager depuis son savoir sur un tracteur jusqu'à sa chambre ou une nuitée chez lui, etc., etc. Et donc c'est un nouveau paradigme où les gens se rendent compte qu'en partageant des savoirs, ils n'en perdent pas, parce que quand on partage un savoir, on ne le perd pas. Et en même temps, on se crée une réputation, on peut se faire des amis, on peut se faire bien voir. Donc on a vraiment deux choses qui se croisent au même moment. Et pour le premier aspect, qui est l'aspect technologie, je l'ai illustré ce matin en disant qu'aujourd'hui, vous savez, tout le monde a un portable, par exemple. Aujourd'hui, la science, telle qu'on est en train de la bouleverser, eh bien, grâce à des outils tels que prendre un téléphone portable, on a, en fait, dans un portable, on a un laboratoire de poche. Je donne un exemple. Avec un portable, si tu colles dessus une lentille qui vaut 15 euros, tu as l'équivalent d'un microscope qui vaut 350 000 euros. Ça veut dire que demain, n'importe qui peut s'amuser à regarder au microscope des choses comme des bactéries et identifier ce qu'il y a dans son fromage. Hein, donc c'est partant de ce principe très simple qu'on s'est dit avec ces labos avec lesquels je travaille. Donc c'est les labos de François Tadei, du Centre de recherche interdisciplinaire. On s'est dit, après tout, le but, ce serait de pouvoir donner accès à la science à tout le monde, d'une part pour contribuer des données aux chercheurs, et d'autre part pour permettre à tous les citoyens de devenir des chercheurs en herbe. Et donc nos travaux ont montré que des gamins dès 8 ans sont capables d'être bien meilleurs chercheurs que nous, parce que comme ils ont beaucoup plus de curiosité, ils posent des questions que nous, on n'imagine même pas. Et ça donne par exemple des gamins de 8 ans qui ont contribué à un article de recherche très important sur le fait que les abeilles reconnaissent les couleurs. Hein, je te raconte l'histoire, enfin je te l'aurais fait. C'est une histoire que j'aime bien parce que c'était en fait l'idée de former les enfants à la recherche en leur demandant de se poser des questions curieuses. Et donc ils avaient des abeilles et en fait les gamins ont commencé à se demander est-ce que les abeilles jouent au sudoku. Et donc partant de là, ils ont décidé de fabriquer un jeu pour les abeilles, donc ils ont fait 9 cases avec des couleurs différentes dans les cases. Et ils ont démontré avec ça que les abeilles reconnaissaient les grilles dans lesquelles il y avait plus de miel ou moins de miel en fonction des couleurs. Voilà. Et donc partant de là, ils ont fait un article dans Nature. Mais j'ai plein d'exemples comme ça de gamins de 12 ans qui inventent un système pour opérer les tremblements de terre au Chili, etc., etc. Donc, ce que ça démontre tout ça, c'est qu'on est bien au-delà même du paradigme de Wikipédia ou de Linux. Aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies qui coûtent plus cher du tout, et avec ce questionnement de la recherche que nous on appelle la science ouverte, l'open science, eh bien n'importe qui peut contribuer à la construction de la connaissance sans avoir forcément fait un bac plus 10. Bien sûr, on a toujours ce même débat, et particulièrement là, parce que là, il y a des enjeux importants en termes de financement de la recherche, de l'innovation, et aussi des enjeux politiques, bien sûr. Donc c'est clair que ce qu'on fait est quand même extrêmement avant